Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait profondément bouleverser votre compréhension de la vie, de votre raison d'être et même de votre essence. Cela pourrait même vous troubler, car les vérités d'une telle envergure ne laissent jamais l'âme indemne. Pourtant, je vous en prie, ne résistez pas. Ne laissez ni le doute ni la distraction vous éloigner de cet instant. Trouvez plutôt le silence intérieur. Que le vacarme du monde s'efface et laissez votre cœur s'ouvrir pleinement à ce qui va être dévoilé. Ce message n'est pas ordinaire, c'est un appel sacré. Il ne s'adresse ni aux esprits distraits ni à ceux qui se contentent de la médiocrité. C'est un appel destiné aux âmes élues, à ceux qui ressentent un élan irrésistible vers quelque chose de plus grand, un destin qui dépasse les limites ordinaires de l'existence. Si ces paroles ne résonnent pas en vous, ce n'est pas grave, car tout le monde n'est pas appelé à emprunter ce chemin. Mais si vous faites partie des élus, vous le sentirez. Ces mots vibreront en vous comme une mélodie oubliée depuis longtemps, éveillant une partie de votre esprit qui attendait, peut-être depuis des années, ce moment de clarté. Aujourd'hui, je ne viens pas à vous en tant qu'orateur maniant des discours éloquents ou des arguments persuasifs. Je me tiens ici comme un messager, portant sur mes épaules le poids de la vérité. Il ne s'agit pas d'un simple discours motivant, rempli d'une inspiration éphémère ou de belles phrases destinées à éblouir. Non, c'est bien plus profond. Ce message est intemporel et transformateur. Il a le pouvoir de modifier non seulement votre perspective, mais le cours même de votre existence. Il n'a pas été conçu pour divertir ni simplement intriguer. Son but est bien plus grand. Il est fait pour réveiller, pour enflammer, pour allumer en vous un feu qui consumera chaque ombre de peur, de doute et de désespoir. C'est un feu de détermination, de clarté et d'une force inébranlable. Ce message ne trouve pas son origine dans la sagesse humaine ou les philosophies du monde. Il est enraciné dans la vérité absolue, la parole de Dieu, le fondement immuable de toute création. Ce que je partage aujourd'hui ne dépend ni des opinions ni des tendances sociétales, cela vient d'une source éternelle de sagesse et de puissance. Ces paroles sont vivantes, elles portent une énergie divine qui transcende la logique humaine et touche l'âme immortelle. Elles ont le potentiel de métamorphoser chaque recoin de votre vie, laissant aucune part de votre être intacte. Je viens à vous comme une voix qui crie dans le désert, vous appelant à vous élever au-delà du banal pour embrasser l'extraordinaire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes appelés à reconnaître le pouvoir immense qui réside dans vos propres paroles. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Ce n'est ni une métaphore ni une simple figure de style, c'est une loi spirituelle qui régit la trame même de l'existence. Les mots que vous prononcez possèdent un pouvoir créateur immense. Ils peuvent bâtir ou détruire, élever ou abattre, insuffler la vie à vos rêves ou les éteindre à jamais. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle réalité êtes-vous en train de façonner avec vos paroles? Quel héritage bâtissez-vous à travers vos déclarations, qu'elles soient adressées à vous-même ou aux autres? Vos paroles sèment-elles des graines d'espoir, d'amour et de sens? Ou bien nourrissent-elles des cycles de peur, d'amertume et de désespoir? Le pouvoir ne réside pas entre les mains des circonstances ou du destin. Il est en vous, dans les vérités que vous proclamez, dans les intentions que vous formulez et dans les choix que vous faites chaque jour. Ce n'est pas une simple observation, c'est un appel à l'action. C'est un moment d'éveil, une invitation à embrasser pleinement votre potentiel. Si vous n'avez pas encore entrepris le chemin de la croissance spirituelle et de l'épanouissement, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Faites ce premier pas. Connectez-vous à la source de toute vérité et de toute sagesse. Laissez la puissance transformatrice de la parole de Dieu imprégner chaque aspect de votre être. Il ne s'agit pas seulement d'amélioration personnelle, il s'agit d'entrer dans votre destinée divine, de vivre une existence porteuse d'un sens profond et d'un impact éternel. Mais avant d'aller plus loin, faisons une pause. Accordons-nous un moment pour laisser la grandeur de cette vérité s'ancrer profondément dans nos cœurs. Prenons le temps de saisir pleinement l'ampleur de ce qui vient d'être dit. Car dans cette pause réside le potentiel d'une transformation, celle qui ne se limite pas à changer vos circonstances, mais qui refaçonne votre vision entière de la vie. C'est le commencement d'un voyage qui redéfinira qui vous êtes, non pas aux yeux du monde, mais aux yeux de votre Créateur. Le moment est venu de choisir. Allez-vous détourner le regard et continuer à vivre comme auparavant, ou allez-vous saisir cet instant pour répondre à un appel plus grand? Allez-vous laisser ces paroles éveiller en vous un feu ardent, ou les laisserez-vous s'évanouir comme une pensée fugace parmi tant d'autres? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, le pouvoir de la vie et de la mort est entre vos mains, dans vos paroles et dans votre volonté d'embrasser l'extraordinaire. Choisissez avec sagesse, car votre destinée vous attend. Dieu, dans son infinie sagesse et son amour sans limite, vous a fait un don extraordinaire, la parole.
Ce n'est pas seulement un outil de communication ou un simple moyen d'échanger des idées. Non, c'est bien plus que cela. C'est un instrument divin, confié de manière unique à l'humanité, capable de façonner des réalités, de transformer des cœurs et de redéfinir des destinées. Posséder un tel don implique une responsabilité immense. Ce n'est pas un privilège à prendre à la légère, mais une mission sacrée qui exige de l'intentionnalité, de la sagesse et une profonde conscience spirituelle. Depuis l'aube de la création, la puissance inégalée des mots a été manifestée de façon éclatante. Pensez au premier chapitre de la Genèse, où Dieu lui-même a utilisé des paroles pour faire naître l'univers. Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut, Genèse 1, verset 3. En un seul commandement, il transforma les ténèbres en lumière éclatante, le chaos en ordre parfait, et le vide en une réalité florissante. C'est là l'illustration ultime du pouvoir créateur des mots. Maintenant, considérez cette vérité stupéfiante, cette même essence créatrice a été placée en vous, car vous êtes fait à son image. Vos paroles ont la capacité divine d'illuminer l'obscurité, d'apporter l'ordre là où règne la confusion, et d'insuffler la vie aux situations les plus désolées. Mais un tel pouvoir ne vient pas sans responsabilité. À grand pouvoir, grande responsabilité. Jésus lui-même a rappelé cette vérité de manière solennelle. Dans l'Évangile selon Matthieu 12, versets 36 à 37, il déclare « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. » Ce ne sont pas des avertissements destinés à inspirer la peur, mais des vérités qui nous réveillent à l'ampleur de nos paroles. Chaque mot que vous prononcez est une semence, et le sol de la vie la fera germer, la menant à maturité. Avec le temps, ces semences porteront du fruit, soit nourricier et porteur de vie, soit amer et destructeur entièrement selon la nature des paroles que vous choisissez d'exprimer. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous exhorte, parlez la vie. Parlez la vérité. Parlez l'espérance. Prononcez des paroles qui sont en accord avec la volonté éternelle de Dieu. Lorsque vos mots vibrent avec la vérité divine, ils portent en eux la puissance de transformer des vies, pas seulement la vôtre, mais aussi celle de tous ceux que vous croisez. Les mots ne sont pas de simples sons, ils sont des déclarations de foi, des vaisseaux de puissance et des instruments de transformation. Ils ont la capacité de façonner votre présent, de tracer la trajectoire de votre avenir et d'impacter votre destinée éternelle. C'est votre moment. Avancez avec audace dans la plénitude de votre appel, en sachant que vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes extraordinaire, choisi et mis à part pour un dessein divin. Reconnaissez la portée de cette vérité. Vos paroles sont le reflet de votre identité et de votre mission. Faites de votre voix un phare d'espérance, une source de lumière dans un monde souvent assombri par les ténèbres. Parlez des mots qui élèvent, qui guérissent, qui inspirent et qui glorifient le Créateur qui vous a confié ce don incroyable. Ce faisant, vous vous alignez avec son dessein et ouvrez la porte à la vie abondante qu'il a préparée pour vous. Mais allons encore plus loin. Combien de fois nous retrouvons-nous piégés dans cette bataille silencieuse de l'autosabotage? Cette lutte ne se déroule pas à l'extérieur, mais dans les profondeurs de nos propres cœurs et esprits. Elle commence par les mots que nous nous adressons à nous-mêmes, des phrases comme « je ne suis pas à la hauteur »,« j'échoue toujours » ou « rien ne fonctionne jamais pour moi ». Ces affirmations ne sont pas anodines. Ce sont des déclarations, des semences de doute et de peur qui s'enracinent dans notre esprit et deviennent des obstacles à notre potentiel. Avec le temps, elles façonnent la perception que nous avons de nous-mêmes, notre manière d'aborder la vie, et même ce que nous croyons être capables d'accomplir. Et pourtant, il y a de l'espérance. Il y en a toujours, car Dieu vous a donné le pouvoir de briser ce cycle. La transformation commence par la décision de changer la façon dont vous parlez. Dieu vous a conféré l'autorité de proclamer la victoire sur chaque aspect de votre vie, aussi impossible que cela puisse paraître. Dans l'Évangile selon Marc 11, verset 23, Jésus a déclaré « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarquez l'accent mis sur deux actions, parler et croire. Lorsqu'elles sont prononcées avec foi, les paroles ont le pouvoir de remodeler la trame même de la réalité. Les montagnes de peur, de désespoir et d'adversité peuvent être déplacées par des déclarations ancrées dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas seulement un idéal spirituel, c'est un principe pour mener une vie de victoire. Imaginez ce qui pourrait se produire si, au lieu de prononcer des paroles de doute, vous déclariez des paroles de foi, d'espérance et de vérité. Au lieu de dire « je ne peux pas », vous proclamiez « je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13.
Plutôt que de vous attarder sur vos échecs, vous affirmiez les promesses de Dieu pour la rédemption et la restauration. Ces paroles ne sont pas de simples affirmations creuses. Elles sont des semences de transformation qui alignent votre réalité avec le plan divin de Dieu. Aujourd'hui, je vous mets au défi de prendre le contrôle des mots que vous prononcez. Parlez avec assurance, ancrés dans les promesses de Dieu. Que vos paroles soient des outils qui construisent plutôt que de détruire, qui élèvent plutôt que d'abattre, et qui glorifient Dieu en toutes circonstances. Utilisez votre voix pour proclamer la lumière dans l'obscurité, la paix dans le chaos et l'espérance au cœur du désespoir. Vos paroles ne sont pas insignifiantes, elles sont puissantes, intentionnelles et déterminantes. Elles sont les architectes de votre destinée, façonnant non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux que vous influencez. Souvenez-vous de cette vérité, Dieu vous a appelé à bien plus. Vous n'avez pas été créé simplement pour exister, mais pour prospérer, impacter et accomplir un dessein divin. Embrassez cet appel en utilisant vos paroles avec sagesse, avec foi et avec un cœur rempli d'amour et de gratitude. Parlez des paroles qui reflètent le caractère de Dieu, des paroles de grâce, de vérité et d'espérance inébranlable. C'est votre occasion de vivre pleinement la vie abondante que Dieu a promise, une vie où vos paroles deviennent un témoignage de sa puissance et de son amour. Alors, relevez le défi. Que votre voix résonne avec la foi qui déplace les montagnes et l'amour qui transforme les vies. C'est votre moment pour entrer pleinement dans votre appel et utiliser vos paroles pour débloquer l'extraordinaire destinée que Dieu a préparée pour vous. Briser les chaînes de l'autosabotage commence par choisir de parler des paroles de vie et de victoire plutôt que de défaite et de désespoir. Lorsque vous êtes tenté de dire « Je ne peux pas », remplacez-le par « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. Lorsque des sentiments d'infériorité surgissent, combattez-les avec cette vérité. « Je suis une créature merveilleuse » Psaume 139, verset 14. Et lorsque la vie semble chaotique et incertaine, ancrez-vous dans la promesse de Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ces déclarations ne sont pas de simples affirmations positives, elles sont des vérités spirituelles enracinées dans la parole vivante de Dieu. L'un des exemples les plus puissants de la force des paroles de foi se trouve dans l'histoire de David et Goliath. Imaginez la scène, un jeune berger se tenant devant un géant imposant, un ennemi si redoutable qu'une armée entière était paralysée par la peur. David aurait pu succomber à la terreur, mais au lieu de cela, il choisit de prononcer des paroles de foi. Il déclara avec audace « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » 1 Samuel 17, verset 46. Ce n'étaient pas des paroles vaines, c'étaient des proclamations fondées sur la confiance inébranlable de David en Dieu. En déclarant la victoire avant même que la bataille ne commence, David s'alignait avec la puissance divine. Le résultat ? Goliath tomba, et Israël connut une victoire miraculeuse. Ce principe est intemporel et universel. Tout comme les paroles de foi de David lui ont apporté la victoire, vos paroles ont le même potentiel pour façonner votre réalité. Lorsque les épreuves surgissent, résistez à la tentation de prononcer des paroles de défaite. Au contraire, proclamez les promesses de Dieu sur votre situation. Si la maladie frappe, déclarez « Par ses meurtrissures, je suis guéri » Ésaïe 53, verset 5. Lorsque les difficultés financières semblent insurmontables, tenez ferme cette vérité. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4, verset 19. Quand la peur tente de vous envahir, rappelez-vous, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1, verset 7. Les paroles ne sont pas de simples outils de communication, elles sont des instruments de transformation. Lorsqu'elles sont prononcées avec foi, elles possèdent le pouvoir d'insuffler la vie aux situations les plus désespérées, d'apporter de la clarté là où règne la confusion et de restaurer ce qui semble perdu. Ce pouvoir, cependant, n'a rien de magique, il est spirituel, découlant de l'alignement de vos paroles avec la parole de Dieu. C'est à travers des déclarations empreintes de foi que vous invitez la puissance divine à intervenir dans vos circonstances. La Bible regorge d'exemples illustrant la puissance des paroles prononcées. Songez à Dieu lui-même. Il a parlé et l'univers est venu à l'existence. Que la lumière soit, déclara-t-il, et la lumière jaillit du néant. De même, lorsque Jésus parcourait la terre, il démontrait le pouvoir de la parole. D'un simple mot, il apaisa les tempêtes, guérit les malades et ressuscita les morts. Ces actes nous rappellent que le même Dieu qui a créé le monde et accompli des miracles vous donne aujourd'hui le pouvoir de parler la vie sur vos situations. Vos paroles sont un don, un outil divin conçu pour édifier,
encourager et créer. Utilisez-les avec sagesse. Parlez la vie sur vos rêves, vos relations et vos défis. Exprimez-vous avec confiance, sachant que vos déclarations, lorsqu'elles s'enracinent dans les promesses de Dieu, ont la capacité de transformer votre réalité. Faites le choix, chaque jour, de prononcer des paroles de foi, d'espérance et de victoire, et observez comment votre vie est transformée par la puissance de Dieu à travers votre confession fidèle. Il est temps d'assumer la responsabilité des mots que vous prononcez. Ne laissez plus le doute et la négativité dicter votre existence. Tenez-vous dans la foi, alignez vos paroles avec la vérité de Dieu et parlez avec audace. Votre vie est le reflet de vos déclarations. Aujourd'hui, choisissez de proclamer la victoire et entrez dans la vie abondante et victorieuse que Dieu a préparée pour vous. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt, sur votre langue. L'importance de surveiller sa langue. Après avoir exploré le pouvoir transformateur de la confession positive, nous devons maintenant nous tourner vers un autre aspect tout aussi crucial de la discipline spirituelle, l'importance de surveiller sa langue. Les mots ne sont pas de simples sons ou expressions, ils sont des véhicules d'une immense puissance, capables de façonner des destinées, de modifier des relations et de refléter les profondeurs de notre cœur. La Bible, dans sa sagesse intemporelle, nous avertit à plusieurs reprises des dangers que représente une parole inconsidérée. Elle nous rappelle que la langue, bien que petite, possède un pouvoir démesuré. Tout comme une étincelle minuscule peut embraser une vaste forêt, un seul mot mal réfléchi peut allumer des flammes de discorde, d'amertume et de souffrance. Ces flammes ne consument pas seulement notre propre existence, elles se propagent, détruisant la paix et l'harmonie de ceux qui nous entourent. La langue est comparée à un feu, un monde d'iniquité au milieu de notre corps. Les paroles que nous prononçons peuvent soit bâtir des ponts, soit les brûler, et cette réalité nous appelle à la vigilance, à la maîtrise de soi et à la sagesse. Surveiller notre langue n'est donc pas un détail insignifiant. C'est un devoir spirituel, un acte d'amour envers Dieu et envers notre prochain. C'est une pratique qui manifeste le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la douceur et l'amour en action. Cette discipline exige de nous être intentionnels, attentifs et priants dans chacune de nos interactions. Jésus lui-même a souligné l'importance éternelle de nos paroles. Il a averti que nous nous tiendrons un jour devant Dieu pour rendre compte de chaque parole inutile que nous aurons prononcée. C'est un rappel profond que notre langage porte des conséquences, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Chaque mot que nous prononçons est enregistré dans les livres célestes, et cette pensée seule devrait nous inciter à parler avec soin, intention et révérence. Cependant, veiller sur sa langue n'est ni un appel au silence ni une suppression de notre voix. C'est plutôt une invitation à utiliser nos paroles comme des instruments de grâce et de vérité. Les mots ont le pouvoir de guérir, d'encourager, d'élever et d'inspirer. Ils peuvent être une source de vie, rapprochant les autres de l'amour et du dessein de Dieu. L'Écriture nous exhorte à faire en sorte que notre langage soit toujours empreint de grâce et assaisonné de sel, préservant ainsi l'intégrité et la dignité de ceux qui nous écoutent. Une réponse douce apaise la colère, tandis que des paroles dures attisent la division et l'animosité. Ainsi, le défi est clair, parler avec intention, construire plutôt que détruire et bénir plutôt que maudire. L'un des aspects les plus souvent négligés, mais pourtant fondamentaux, de la maîtrise de la langue est la discipline du silence. Lorsqu'il est pratiqué avec sagesse, le silence devient un bouclier qui protège à la fois notre cœur et notre esprit. Il est le reflet de la sagesse de savoir quand parler et quand se taire. La Bible nous rappelle que il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Ecclésiaste 3, verset 7. Dans les moments de colère, de douleur ou de frustration, le silence peut être un outil puissant pour empêcher des paroles que nous pourrions regretter plus tard. Il faut une grande force pour retenir sa langue, surtout lorsque les émotions sont vives. Jésus a incarné cette discipline avec perfection lors de son procès devant Ponce Pilate. Malgré les fausses accusations et l'injustice qu'il subissait, il a choisi le silence. Son refus de riposter ou de se défendre par des mots n'était pas une faiblesse, mais un témoignage de son contrôle de soi, de son humilité et de sa confiance dans le plan du Père. Dans notre propre vie, il y aura d'innombrables moments où le silence sera le choix le plus sage. Lorsque nous sommes tentés de répondre sous l'effet de la colère ou de la frustration, prenons un instant pour nous arrêter, réfléchir et prier. Cette courte pause peut faire toute la différence entre des paroles qui blessent et des paroles qui guérissent. Lorsque nous laissons nos émotions dicter notre discours, nous risquons de prononcer des mots qui dureront bien plus longtemps que les émotions elles-mêmes. À l'inverse, des paroles prononcées avec soin et intention peuvent laisser un héritage d'espoir et d'amour. Comment vivre la discipline de la maîtrise de la langue? Pour mettre en pratique la maîtrise de la langue,
Nous devons adopter des démarches concrètes qui alignent notre parole sur la volonté de Dieu. Voici quelques moyens d'assurer que nos paroles reflètent son amour, sa vérité et sa grâce. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Le cœur est la source de nos paroles, et ce que nous y déposons se manifestera à travers notre langage. En méditant quotidiennement sur les Écritures, nous remplissons notre esprit de la sagesse et de la vérité de Dieu. Prenez l'habitude de vous imprégner de sa parole, afin qu'elle façonne vos pensées, vos attitudes, en fin de compte, vos conversations. Comme le psalmiste l'a déclaré, « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel » Psaume 19, verset 14. Priez pour obtenir sagesse et discernement. Les paroles prononcées sans réflexion peuvent causer des blessures irréversibles. Avant de parler, prenez un instant pour rechercher la guidance divine. Priez pour recevoir la sagesse de discerner quand parler et comment choisir vos mots avec soin. Ayez confiance en Dieu, qui donne généreusement la sagesse à ceux qui la demandent, afin qu'il guide vos paroles pour bénir les autres et le glorifier. Cultivez la maîtrise de soi. La Bible enseigne que « celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa perte » Proverbe 13, verset 3. La maîtrise de soi est un pilier essentiel de la maturité spirituelle. Exercez-vous à la retenue dans les moments de colère ou de frustration, en prenant le temps de réfléchir avant de parler, afin que vos paroles reflètent l'amour et la grâce. Prononcez des paroles qui édifient et bénissent. Que vos paroles soient des outils d'encouragement et de restauration. Évitez les commérages, la calomnie ou la négativité, et utilisez plutôt votre langage pour édifier les autres. Les mots ont le pouvoir de sortir quelqu'un du désespoir, d'apporter l'espérance et de révéler l'amour du Christ. Que nulle parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne et propre à l'édification. Éphésiens 4, verset 29. Entourez-vous de bonnes influences. Les personnes avec qui nous passons du temps ont une influence significative sur notre langage. Fréquentez des individus qui encouragent, inspirent et sont alignés avec les valeurs de Dieu. Leur influence vous conduira naturellement à adopter un discours empreint de sagesse et de positivité. Pratiquez une réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prenez le temps de réfléchir aux paroles que vous avez prononcées. Posez-vous ces questions. Ai-je utilisé mes mots pour édifier? Ont-ils été en accord avec la parole de Dieu? Ont-ils reflété l'amour du Christ? Si vous constatez des moments d'imprudence ou des paroles qui ont pu blesser, demandez pardon à Dieu et aux personnes concernées. Faites de cette réflexion une habitude quotidienne pour affiner votre discours au fil du temps. Conclusion. La maîtrise de la langue est une discipline spirituelle essentielle qui nous rapproche du dessein divin. Surveiller nos paroles ne signifie pas se taire, mais plutôt parler avec sagesse, intention et amour. Comme Jésus l'a démontré, il y a un temps pour s'exprimer et un temps pour garder le silence. Apprenons à faire de nos paroles des instruments de grâce et de vérité, des sources d'encouragement et de bénédiction pour ceux qui nous entourent. En alignant nos paroles sur la sagesse divine, nous pouvons non seulement éviter les blessures inutiles, mais aussi semer des graines d'amour, de foi et d'espérance dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Ainsi, engageons-nous chaque jour à choisir nos mots avec soin, à parler avec amour et à glorifier Dieu à travers notre langage. Car nos paroles ne sont pas anodines, elles ont le pouvoir de refléter la lumière du Christ dans un monde qui en a tant besoin. En conclusion, le pouvoir des paroles est incommensurable. Elles ne sont pas de simples sons éphémères, mais des semences semées dans le cœur de ceux qui les entendent. Elles ont le potentiel de guérir les blessures, de restaurer les relations et de guider les âmes vers la lumière du Christ. Engageons-nous à la discipline de la maîtrise de notre langue, en prononçant des paroles réfléchies, empreintes de grâce et porteuses de vie. Ce faisant, nous ne reflétons pas seulement le caractère de Dieu, mais nous accomplissons aussi son appel à être des instruments de son amour dans le monde. L'histoire de Jean illustre parfaitement cette vérité. Pendant des années, il a été pris au piège de paroles destructrices, celles qu'il prononçait et celles qu'il recevait. Ses relations étaient brisées, son cœur était empli d'amertume, et son âme sombrait dans le désespoir. Mais un jour, tout changea. Jean décida de transformer sa manière de parler, d'abandonner les mots de douleur et de malédiction pour adopter des paroles de vie et de bénédiction. Peu à peu, il vit un miracle se produire. Les relations qui étaient fracturées furent restaurées. L'amertume qui le consumait autrefois fit place à la paix, et le désespoir qui assombrissait ses journées fut remplacé par une joie profonde et durable. La vie de Jean devint un témoignage vivant du pouvoir des paroles, de leur capacité à guérir, à restaurer et à apporter une nouvelle vie lorsqu'elles sont prononcées en accord avec la volonté de Dieu. Le parcours de Jean nous rappelle que, peu importe à quel point nous nous sentons enfermés dans nos habitudes ou nos erreurs, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour choisir des paroles qui construisent plutôt que celles qui détruisent,
pour choisir l'amour plutôt que la haine, et pour embrasser la puissance rédemptrice de la vérité de Dieu. Son histoire est un appel à l'action. Elle nous invite à examiner notre propre vie et à considérer l'impact des paroles que nous prononçons chaque jour. Ce message ne vise pas simplement à toucher votre cœur pour un instant, avant de s'effacer. Il est un appel à l'action. Si l'histoire de Jean résonne en vous, prenez-la comme une invitation à entreprendre votre propre chemin de transformation. Peut-être avez-vous, vous aussi, prononcé des paroles qui ont semé la douleur, que ce soit intentionnellement ou involontairement. Il n'y a aucune honte à reconnaître cette vérité, il n'y a que de la puissance dans le choix de changer. Ne gardez pas cette prise de conscience pour vous. Partagez ce message avec d'autres, ceux qui se sentent piégés dans des cercles vicieux de négativité ou de désespoir, ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle le pouvoir qu'ils ont de créer le changement. Soyez la voix qui insuffle la vie dans leurs circonstances, en leur assurant qu'ils sont vus et aimés par Dieu. Rappelez-leur que leur foi, aussi petite soit-elle, peut ouvrir la porte à des miracles au-delà de leur imagination. Si ce message vous a touché, laissez-le aussi vous pousser à faire un pas audacieux dans la foi. Déclarez aujourd'hui que vous alignerez vos paroles sur la vérité de Dieu, que vous parlerez avec intention et amour, et que vous lui ferez confiance pour guider votre parcours. Chaque parole prononcée avec foi est une proclamation de votre identité en tant qu'enfant de Dieu et un témoignage vivant de ses promesses à l'œuvre dans votre vie. Rejoignez une communauté de foi. Pour ceux qui se sentent appelés, je vous encourage à rejoindre une communauté de croyants engagés sur ce même chemin. En vous abonnant à cette démarche, vous entrez dans un cercle de foi, une famille spirituelle qui se soutient mutuellement dans les épreuves, célèbre ensemble les victoires et s'encourage à grandir plus profondément dans la foi. Dieu agit puissamment en cette saison, et c'est une occasion de faire partie de l'œuvre qu'il accomplit. Lorsque vous rejoignez cette communauté, vous ne recevez pas seulement des paroles inspirantes, vous devenez partie intégrante d'un mouvement. Vous vous connectez avec d'autres croyants déterminés, tout comme vous, à vivre une vie de foi, à s'entraider face aux défis et à célébrer les triomphes qui résultent de la marche dans la volonté de Dieu. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur de nombreux autres, répandant la vérité de la parole de Dieu loin et largement. Faites de ce message une lumière pour les autres. Enfin, ne laissez pas ce message s'arrêter à vous. Partagez-le avec vos proches, vos amis et même avec ceux que vous ne connaissez pas personnellement. Il y a tant de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre que leurs paroles ont du pouvoir, que leur foi, même minuscule, peut déplacer des montagnes, et que Dieu a pour eux un plan rempli d'espérance et de promesses. Ensemble, nous pouvons déclencher un mouvement de foi qui se propage comme un feu ardent, touchant les cœurs et préparant les âmes à recevoir les merveilles de Dieu. Alors que nous avançons ensemble sur ce chemin, tenons-nous fermement à cette vérité. Nous sommes choisis, appelés et équipés pour accomplir le dessein de Dieu. Vos paroles, aussi petites ou simples qu'elles puissent paraître, portent en elles le pouvoir d'apporter la vie, d'inspirer le changement et de refléter l'amour du Christ. Restez connectés à lui, faites-lui confiance en toutes choses, et laissez votre foi grandir jusqu'à devenir inébranlable. Avant de nous séparer, permettez-moi de vous laisser avec cette vérité, le pouvoir de la vie et de la mort réside véritablement dans la langue. Faites le choix d'utiliser ce pouvoir avec sagesse, avec amour et en pleine conscience de l'impact éternel de vos paroles. Prononcez des mots d'encouragement, d'espérance et de vérité. Que vos paroles apportent guérison à ceux qui souffrent, espoir à ceux qui sont fatigués et lumière à ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que les bénédictions de Dieu débordent dans votre vie alors que vous vous engagez à parler des paroles qui le glorifient et qui élèvent ceux qui vous entourent. Concluons avec une prière de foi. Prayer. Père Céleste, je me tiens devant toi dans l'admiration de ta grandeur, reconnaissant que tu es le Créateur de toutes choses. Tu nous as donné le don des paroles, un reflet de ton propre pouvoir divin. Seigneur, je te prie de nous guider afin que nous utilisions nos paroles avec sagesse pour édifier, restaurer et glorifier ton nom. Bénis chaque personne qui reçoit ce message et que ton esprit embrase leur cœur d'un nouveau sens du but. Aide-nous à marcher dans la foi, à parler avec amour et à vivre en accord avec ta volonté. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Tout comme ta parole est décrite comme un marteau brisant les roches les plus dures, que ces paroles que nous partageons aujourd'hui portent la même puissance de transformation. Qu'elles brisent les chaînes de la négativité qui accablent ton peuple, qu'elles détruisent les liens du doute qui obscurcissent leur cœur, et qu'elles anéantissent le désespoir qui a volé leur espérance. Père, je viens devant toi avec un cœur humble, te demandant de purifier non seulement notre langue, mais aussi les profondeurs même de notre âme. Purifie nos cœurs afin que chaque parole que nous prononçons soit un reflet de ton amour, de ta grâce et de ta vérité. Apprends-nous, ô Seigneur, à parler des paroles de vie, des paroles qui édifient, restaurent et inspirent.
Que les mots qui sortent de nos lèvres soient des déclarations de foi et de victoire, allumant l'espérance et le courage dans le cœur de ceux qui les entendent. Seigneur, nous te prions de faire taire toute voix de l'ennemi. Réduis au silence chaque murmure de doute, chaque mensonge et chaque semence de discorde qui cherche à corrompre la beauté de ta parole. Que nos voix deviennent des instruments de ta volonté divine, prononçant seulement ce qui est bon, édifiant et juste. Que nous portions ta grâce en nous, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans notre manière de vivre. Aide-nous à parler avec une autorité qui vient uniquement de toi, enracinée dans l'amour et la compassion. Je te remets, Seigneur, chaque âme qui partagera ce message avec d'autres. Bénis leur obéissance et leur fidélité à répandre ta parole, et que leurs efforts portent un fruit abondant. Que ceux qui entendront ou liront ces mots soient attirés plus près de toi, que leur cœur soit transformé, que leur esprit soit renouvelé et que leur vie soit changée à jamais par la puissance incommensurable de ta vérité. Père, je te demande aussi une bénédiction particulière pour tous ceux qui interagiront avec ce message, ceux qui s'abonnent, qui aiment, qui commentent ou qui partagent. Que leurs gestes de soutien soient comme des semences plantées dans une terre fertile, arrosées par ta grâce et nourries par ton amour. Que ces semences grandissent en une moisson débordante de justice, de paix et de joie. Seigneur, place une garde divine sur nos lèvres. Apprends-nous la discipline de nous abstenir de paroles qui blessent, qui détruisent ou qui sèment la discorde. Au contraire, que notre langage soit une source de grâce, débordant de bonté, de patience et de sagesse. Aide-nous à discerner quand le silence est nécessaire et quand nos paroles peuvent apporter la vie, la guérison et la vérité. Pour ceux dont le cœur est accablé de tristesse, pour chaque âme alourdie par la fatigue, que ce message soit un baume apaisant. Qu'il guérisse des blessures que les mots seuls ne peuvent atteindre et qu'il restaure l'espérance là où elle a été perdue. Que ces paroles brillent comme un phare dans l'obscurité, guidant les âmes fatiguées vers ta lumière éternelle. Père, là où il y a de la brisure, apporte la plénitude, là où il y a du désespoir, restaure l'espérance, là où il y a du chaos, établis la paix. Que ta parole insuffle la vie dans les os desséchés de notre existence et réveille en nous un nouvel esprit de foi et de détermination. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare avec audace qu'aucune arme forgée contre ce message ou contre ceux qui le reçoivent ne pourra prospérer. Que ta présence consume tout projet de l'ennemi. Que chaque chaîne d'oppression tombe, que chaque complot de destruction échoue et que chaque barrière à ta vérité soit démantelée. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège de proclamer la vie dans un monde qui en a désespérément besoin. Merci pour la puissance transformatrice de ta parole, pour les bénédictions qui coulent lorsque nous alignons notre langage avec ta volonté, et pour la joie de voir des vies être touchées par ton amour. À toi seul, ô Dieu, reviennent toute gloire, tout honneur et toute louange. Dans le puissant et incomparable nom de Jésus, nous prions. Amen. Soutenir cette mission. Si ce message a touché votre cœur et résonné en vous, nous vous invitons à soutenir cette mission de diffusion de la bonne nouvelle de l'amour et de la vérité de Dieu. Un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous où vous pouvez contribuer. Aucun don n'est trop petit. Que ce soit un euro ou un geste plus grand, chaque acte de générosité est une semence d'espérance et de joie dans la vie de quelqu'un d'autre. Merci d'être une partie de cette mission sacrée, de vous tenir avec nous et de collaborer avec Dieu pour faire une différence dans la vie des autres. Ensemble, continuons à répandre sa parole et à faire briller sa lumière dans chaque recoin du monde.